Et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis sur Kindle Direct Publishing. C'est un site de Amazon et je vais te montrer comment on peut publier des e-books en direct de ce site et être payé pour les publier. Parce que quand les personnes les achètent directement sur Amazon, et ben du coup, tu gagnes de l'argent. Donc, je t'avais déjà montré, ou alors je vais te remontrer rapidement. Quand on va sur 5euros.com, regardez ça rapidement. Quand on va sur 5euros.com, on peut acheter des e-books. Donc 5euros.com, il sera dans la description, hein, c'est le site de microservices. Par exemple là, tu peux acheter des e-books qui sont revendables, 1500 e-books avec les droits de revente et de modification. Donc moi c'est ce que j'ai fait, hein, j'en ai toute une liste. Et quand je vais après sur Amazon Kindle, je les revends. Et du coup tu peux gagner de l'argent. Donc je vais te montrer, je vais aller directement, ça je ferme, je vais aller directement sur Amazon et on va en mettre un en vente pour que tu vois un peu comment ça se passe. Donc là je fais plus e-book Kindle. Faut que je me connecte bien sûr. Voilà. Donc là directement on choisit la langue. Là, ce sera en français. Le titre, j'ai trouvé un e-book qui parle pour faire sa propre bière, donc je vais mettre faites propre bière. Voilà, sous-titre je vais pas en mettre. Ici on peut choisir si on fait une série ou pas. Numéro d'édition j'en ai pas. Auteur ça va être moi-même. Contributeur ici j'en ai pas. Description, et ben, je vais mettre dans cet ouvrage, je vais mettre. Prenez à faire votre bière maison et découvrez les différentes recettes de bière dans le monde. Je vais pas non plus mettre des lignes. Droit de publication, bah du coup j'ai les droits de publication. Les mots-clés, bah, on peut mettre pour qu'ils soient trouvés, bah, bière, e-book. Qu'est-ce que je peux mettre? Bière maison. Si je vais rester sur le truc du livre. Là je sais pas trop. Ouais, bière. Moi je vais mettre que ça parce que là j'ai pas forcément d'idée, je le fais comme ça. Là ça va être les rubriques. Donc on va être dans non-fiction. On peut se mettre dans cuisine par exemple. Voilà, parfait, bière. Il faudrait se mettre dans... Je vais fermer ça. Il faudra aussi se mettre dans le livre. Allez hop. Voilà, âge, niveau scolaire, il n'y a pas. Je souhaite que mon livre paraisse maintenant, oui. Sinon, on peut être en précommande pour Kindle. Non, moi je veux qu'il paraisse tout de suite. Terminé pour ça, donc après on passe à la suite. Contenu de l'e-book. Donc, activer la technologie, tout ça. Non, bon, ça j'ai pas. Charger le manuscrit. Donc il me demande de charger mon manuscrit. Mon manuscrit, il est sur le bureau. Je l'ai préparé. Faut que je le retrouve déjà. Comment faire votre propre bière. Hop, je le mets là. Je le laisse en PDF. Ça charge un peu. Voilà. Donc lui, il est prêt. Derrière, il me demande une couverture. Donc la couverture, soit il y a un générateur de couverture. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais chercher une photo. Pour ça, on va aller sur Canva. Je prends une photo en rapport et après le générateur, en fait, il est pas si mal. Donc là, je vais sur Canva, je tape bière. Et j'ai vu celle-là qui était pas si mal.
On peut taper, faire ça. En fait, non, en fait, je vais tout virer. Je vais garder juste la photo. Comme ça, je l'aurai pour la suite. Donc, ça, je la mets sur le bureau. Hop, faire sa propre bière, ok. Donc ça, je peux fermer. Ici, lancer le créateur de couverture. Donc lui, c'est Amazon Kindle qui fait le créateur de couverture. Ici, obtenir les images pour la couverture. Donc depuis mon ordinateur, donc je vais chercher la photo que je viens de faire. Elle est là, faire sa propre bière. Ok, et donc là il va me proposer des couvertures qui sont souvent très bien faites. Voilà, donc il me propose avec le nom, faites vos propres bières. Et là comme ça j'en ai plusieurs. J'aime bien genre ça ou ça. Je vais prendre. Voilà, ça va cliquer rapidement. Donc là je prends ça. On peut grossir, on peut bouger. Ici, on peut changer les couleurs. Je peux faire quelque chose comme ça. Je peux faire du noir, du vert. Enfin, ici, on peut changer un peu le thème. On va rester comme ça. Ça, je vais le mettre en plus petit. J'arrive pas. Voilà. Ça serait bien que j'arrive à le... Hop, ici on peut choisir la mise en forme. Comme ça. Comme ça. Donc là vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Comme ça. Hop, on peut changer de police. Bon, là, je vais pas me casser la tête. Par exemple, je reste là-dessus. Je fais enregistrer. Et aperçu. Donc là, il enregistre la couverture. Donc là, je lui ai donné le manuscrit, donc le papier. Je lui ai fait une couverture. Donc voilà ma couverture. En fait, mon e-book, il va ressembler à ça. Enregistrer et envoyer. Voilà. Donc maintenant il a la couverture, il a le manuscrit, la couverture. Ici, c'est bon, ça le code ISBN facultatif, ça je ne prends pas. Enregistrer et continuer. Ici, donc il prépare les fichiers, voilà, il met tout à leur place pour que ce soit tout bon. Donc on attend un petit peu, mais bon c'est quand même assez rapide. Voilà, conversion au format Kindle. Et donc derrière, on va arriver sur la partie prix. Donc là, il va falloir mettre le prix de son e-book. Et comme d'habitude, hein, il y a Amazon qui va se prendre une commission sur tous les achats qui vont être faits sur sa plateforme. Terminé. Donc, suivant. Donc là, on peut inscrire à quelque chose, enfin KDP Select, donc pour augmenter le potentiel des ventes. Bon, moi, je laisse. Territoires internationaux, oui. Ici, on nous dit que soit on se met à 35% de commission, soit on se met à 70%. Donc on peut aller voir ce que ça veut dire. Je sais plus où c'est. Je sais plus comment on y va. C'est qu'en gros, bah forcément la commission c'est pas la même, mais que du coup ça dépend des pays. Si on se met à 70, on touchera bah forcément moins, mais que il y a des pays où on est obligé parce que Amazon ne marche pas. Donc moi je me mets tout le temps à 35 et comme ça marche. Faut qu'on se mette Amazon.com et comme ça marche sur tous les pays. Ici mon e-book je vais le mettre à 3,25
ça marche pas du tout. 3,99 $. Voilà, donc là il me dit, c'est là. Là on peut aller faire en savoir plus. Là il me dit l'estimation de vos redevances calculée à partir de votre taux de redevance et du prix catalogue hors taxe. Hors TVA. Donc ici donc il y a la livraison et là il y a la redevance. Donc sur les 3 €, bah, je vais en toucher 1,40 €. Là, je peux mettre pour que en France, il soit à 3,99 € ou 3,50 €. Donc ça me fera 1,16 €. Là, il y a tous les pays. Hop, si ça c'est bon, là on peut autoriser ou non le prêt du livre. Moi, je ne mets pas. Si ça c'est bon, après on fait publier et après il y a 72 heures pour que Amazon traite et valide ou non le e-book. Ok, publier et derrière terminé. Derrière il est voilà 3,99 €. Derrière il est là en cours de révision. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Faites votre propre bière en cours de révision. Après on peut aussi créer un livre broché et Amazon se gère de tout. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Derrière on reçoit un email qui nous dit félicitations, votre livre est bien en ligne et derrière ça commence les ventes. Voilà, j'espère que tu as tout compris, que tu vas pouvoir mettre tes premiers e-books en vente. Maintenant tu mets les tiens, tu mets ceux que tu achètes sur 5€ .com et je te souhaite de bonnes ventes. A plus, ciao.